Valère Bessala, je vais résumer, hein, je prends le risque de résumer les propos du docteur Ile Kamga. Il pense que si on parle de tribalisme en ce moment, l'ordre gouvernant y est pour beaucoup et pointe le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est un point de vue que vous pouvez également soutenir. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai? Le Cameroun n'est pas un pays tribaliste, mais le Cameroun est un pays tribalisé. Tout à fait, c'est bon. Il vous a donné tous les éléments. Mais est-ce que vous pouvez concevoir dans un pays que l'essentiel des postes de souveraineté soit tenu par une aire géographique? C'est pas normal. Si on décide de diriger un pays en toute légalité, en toute clarté, les compétences, ça se retrouve partout. Les compétences ne se retrouvent pas seulement dans une aire géographique. Comprenez? Et d'ailleurs, je crois que dans un ouvrage, Jean-Marie Tanganabara, je crois Marafa, il disait, il y a des ministres à qui on a donné une fonction. Des fonctionnaires à qui on a donné des postes. Des titres, merci. Des titres. C'est ce que le docteur il est comme en train de vous dire depuis. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire il y a des ministres aussi, mais quel genre de ministres? Mais si parlons justement du pouvoir, c'est ces postes qui sont étroitement liés au pouvoir. J'en parlais tout à l'heure. Prenons le ministère de la Défense. Est-ce qu'on n'a pas eu des Camerounais d'autres ethnies, à part l'ethnie Beti? À part Ahmed Ouali Soubia, vous en connaissez qui? Très bien. Prenons le ministère des Finances. Esso aussi. On a cité Laurent Esso, on a cité Ahmed Ouali. Allons aux finances. Encore aux finances. Voilà. On peut aller ailleurs. Restez aux finances. Mais aux finances, il y a eu à la mine. Je vais vous répondre quand à la mine, mais. Et lui, vous savez d'où il vient? Oh bah non, il va pas la bêtise. Et après donc ça. Non, je veux. Et avant lui, avec qui? Depuis 82. Bon, moi, je vois pas la chose. Ça commence un peu à bugger, vous voyez un peu. Donc je ne voudrais pas... Il vous a cité des cas, hein. Il y a des statistiques. Les ambassadeurs, dès que vous regardez, vous mettez le curseur, vous retrouvez une aire. Même dans la préfectorale. Vous mettez les postes de souveraineté, vous mettez le curseur. Quand on prend même quelqu'un d'une autre aire géographique, on met dans un poste de souveraineté, c'est qu'il a une affinité particulière avec le chef. Soit avec le chef directement, soit avec l'un des parents ou des relais que j'ai cités, de toutes les façons qu'on le tient quelque part. Aussi simple que ça. Pour moi, n'est pas là le débat. Moi, le débat, c'est pourquoi est-ce que le Cameroun est devenu un pays tribalisé. Je parlais tout à l'heure des causes. Tribalisé. Tout à fait. Le président Aïdjo avait un fonctionnement simple. Je l'ai expliqué en partie dans mon propos précédent. Mais Aïdjo, lui, il avait un souci. Il était contesté par ses propres frères. C'est-à-dire que ses propres frères pensaient qu'il n'était pas le meilleur d'entre eux que le blanc aurait eu à choisir. C'est pour ça que Baba Touré était très violent avec ses frères, notamment les Lamibé qui contestaient même son sample. Vous voyez? Et lui, il utilisait donc l'éclatement ou la distribution équitable du pouvoir pour justement choquer ses frères et mieux les contrôler. Onanawana était ministre des Finances de Aïdjo. Tout à fait. Onanawana. Il y en a d'autres. Vous comprenez? Et ses frères ne pouvaient pas revendiquer cette affaire-là parce qu'ils sentaient que Aïdjo travaille avec d'autres pour mieux asseoir son pouvoir et les contrôler. Donc faisons attention. Quand il prenait par exemple pour la province du Nord, avec le gouverneur, l'inspecteur général Ousmane Mey qui a passé presque tout le temps à période. Vous savez, là il a pris le type, il était justement dans Kousseri que dont nous parlons, la Logon-Echari, sortait du Logon-Echari. Donc un extrême du septentrion qui venait en fait tenir toute la grande région, toute la grande province du septentrion. C'était pour contrôler ses pauvres frères. Donc lui, il a utilisé justement l'éclatement, il a chassé le tribalisme, du moins institutionnel, loin des confins du pouvoir, pour mieux asseoir son pouvoir et s'assurer effectivement qu'il sera toujours en sécurité face à ses frères justement qui contestent son sample. Mais cela ne dit pas que pendant qu'Aïdjo était là, il n'y avait pas un tribalisme rampant. Parce que le tribalisme rampant ne naît pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Le tribalisme rampant, pas même d'avant les indépendances. C'est-à-dire qui a été imposé par le colon. Tout à fait. Scinder, couper certaines provinces des autres. Parce qu'en fait, le Bamileke, pour arriver à Yaoundé, avait besoin d'un passe, vous appelez ça comment? C'est un laissez-passer. Parce qu'en fait, c'était reconnu comme un pays de rebelles. Tout à fait.
Donc pour traverser Bebdala, ce pont-là même n'existait même pas encore. Le pont-là, on passait à la nage ou bien pas des pirogues, pas des bacs. Ah ouais. Pour traverser cet endroit-là, la Sanaga, il fallait avoir justement un laissez-passer. Voilà les causes, les premiers fondements du tribalisme, c'est-à-dire que les populations des autres régions regardaient déjà à partir du laissez-passer les gens de l'Ouest comme des gens dangereux. Parce que le blanc leur dit, c'est des rebelles, ils contestent le pouvoir. Et vous, vous êtes à Yaoundé, c'est le siège de l'institution, vous avez tout. Vous êtes à Douala, c'est le siège de... Vous avez tout. Il faut craindre ces gens. Pour partir traverser le pont du Mungo, le Bamileke avait besoin de laisser passer. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Les fondements donc, du tribalisme partent de là, c'est-à-dire la crainte de certaines tribus envers les autres. Tout à fait. La crainte du Camerounais envers un autre, à l'égard des autres. Cela a donc rampé jusqu'en 82. Et bien lui, il a transformé l'affaire, c'est-à-dire en se disant, je suis du centre-sud-est, puisqu'il y avait encore une seule province. Comment faire pour me maintenir? Il a inversé la logique politique d'Ahidjo. C'est-à-dire que, pour empêcher ses frères d'accéder au pouvoir, il leur a tout donné. Et il a plutôt fait des autres, des aigris, qui vont toujours prier au quotidien pour que lui, il tienne le pouvoir afin de les délivrer de la même mise de ses propres frères au pouvoir. La logique aujourd'hui, quand vous vous plaignez, vous dites que les boules ont tout, les boules ont tout, les boules ont tout. Nous voulons le chassement, nous voulons chasser les boules du pouvoir, nous voulons chasser. Bien, tranquille. Parce qu'en fait, quand vous dites les boules ont tout, nous voulons chasser les boules du pouvoir, lui, il sait que ses frères boules sont en insécurité et savent qu'ils n'auront de pouvoir que tant que lui sera au pouvoir. Et donc, ils vont jouer des coups pour le maintenir. Voilà la logique simple du président Paul Biya. Donc, il a institutionnalisé le tribalisme, ce que l'aîné docteur Kamga appelle le tribalisme d'État. Pour que ses frères soient toujours insécurisés par les revendications des autres tribus lésées. Et que justement ses frères travaillent au quotidien pour le maintenir au pouvoir. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14h. Les propos haineux donc ne sont rien d'autre que la conséquence de l'exacerbation du tribalisme qui en fait a encore un autre petit enfant qu'il a accouché, c'est-à-dire la malgouvernance. Puisqu'ils doivent maintenir l'hégémon suprême au pouvoir, ils sont obligés de piquer dans la caisse pour lui faire plaisir. Et quand on pique dans la caisse, on ne justifie pas ça parce que ça n'a pas été prévu. Conséquence, c'est que la corruption devient donc aussi institutionnalisée, une corruption d'État. Comme le tribalisme est devenu un tribalisme d'État. Nous avons donc une république de la malgouvernance. Nous avons une république des abjections sociales et sociétales qui justement ont pignon sur rue et qui justement commande ce que nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun est donc un État, n'est pas un État tribaliste, mais un État tribalisé. Je vais donner en amont des explications. Merci Valère Bessala. J'aime tellement écouter Valère Bessala. Donc, quand il parle, tu sens qu'il maîtrise ce qu'il est en train de dire. Quand il parle, tu as envie de l'écouter. D'abord, il a une éloquence dans sa façon de parler. Et tu sens qu'il maîtrise le sujet. Il n'est pas là pour patauger à gauche, à droite, pour dire ce qui n'a pas de sens, pour dire ce qui n'a pas de logique. Quand c'est blanc, il dit que c'est blanc. Quand c'est rouge, il dit que c'est rouge. J'espère que ce gars va se présenter prochainement pour les futures élections dans notre pays, que ce soit l'élection présidentielle ou les élections locales, parce que ce gars mérite ma voix. Ce type de Valère Bessala mérite ma voix. Je l'écoute constamment dans ces plateaux. Il est constamment invité sur plusieurs plateaux. Et à chaque fois, en tout cas pour moi, c'est toujours un régal de l'écouter. Tout ce qui sort de sa bouche est tellement instructif. J'apprends toujours plein de choses quand je l'écoute. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter, parce que je ne savais pas que il m'a fait comprendre une nouvelle facette du tribalisme, en fait. Comme il le disait tout à l'heure là, les origines du tribalisme, en fait, au-delà de ce que nous pouvons décrire et que nous voyons tous les jours comme les postes de souveraineté qui sont détenus par une certaine ethnie. Ça, tout le monde le sait, tout le monde peut le dire, tout le monde peut donner des exemples. Mais les origines, les fondements du tribalisme, c'est depuis Ahidjo et même avant Ahidjo que il y avait déjà des
éléments du tribalisme qui avaient été institués par les colons et qui a été, où ces éléments ont été perpétués par ceux que les colons ont positionnés comme les Amadou Ahidjo et le gouvernement en place. Donc les gars n'ont fait que travailler à pérenniser ce système-là de gouvernance parce que c'est divisé en fait pour mieux régner. Ça, c'est la cause des gens qui sont au pouvoir depuis avant les indépendances, pendant les indépendances et après les indépendances. Donc, ce n'est pas faux quand les gens disent que, ou quand on dit que le tribalisme au Cameroun est un tribalisme d'État. C'est un tribalisme institutionnalisé. Donc, les gars travaillent à enraciner le tribalisme dans les institutions de la République. Et les gars travaillent à faire que les Camerounais, le peuple qui souffre, s'entre-déchire entre eux sous prétexte que non, vous ne serez jamais président, c'est notre frère qui mérite d'être président, c'est notre ennemi. Pendant ce temps, ces gens-là continuent de se sucrer, ces gens-là continuent de se remplir les poches. Il n'y a que deux camps dans ce Cameroun, dans ce pays. Les gens qui mangent seuls, un, et les gens qui regardent ceux qui mangent seuls, les pauvres. Voilà les deux camps. Tout le reste là, c'est la pure distraction pour distraire les Camerounais afin de manger, continuer de manger toujours seul. En fait, je pense que c'est la quintessence du message de M. Valère Bessala, les amis. Donc, je vous espérer que vous avez énormément appris des choses comme moi. Les amis, si c'est le cas, partagez massivement cette vidéo. Parce que le tribalisme est une vraie gangrène. Et quand on voit d'où est-ce que le tribalisme est parti, et où est-ce qu'il et où nous en sommes aujourd'hui, ça fait peur. C'est pour dire qu'on n'est même pas encore sorti de l'auberge. Il faut un long travail et pendant longtemps pour remettre les choses dans le droit chemin. Et c'est maintenant que ça commence. Chacun commence à son niveau, dans son petit cadre de vie. Ainsi va la République. À très bientôt.